Salut Stone, Bonjour. tu es venu aujourd'hui représenter la team Les Hommes au championnat de France 2024. Tu nous as fait un joli top 32. C'est ça. Vas-y, balance-nous tes ressentis, est-ce que tu es content, est-ce que tu as des retours sur ton event. Du coup, j'ai fait le choix de jouer Tempai sur les 12 rounds de Suisse et sur le top cut. Du coup, je suis reparti avec Celo, le joli tapis et les deux paquets de civils. Du coup, j'ai décidé de jouer Tempai. Le deck, c'est plutôt... il a très bien performé. J'ai fait 8-1 à l'issue du jour 1, 23e. Et j'ai fait 9-2-1 à l'issue des rounds. Et j'étais placé 37e. Je suis plutôt satisfait. Je m'attendais à moins de stabilité de la part du deck. Mais ça marche plutôt bien. La liste me plaît. Et je pense que j'ai fait les bons choix au niveau du deck building. Les choix, c'est toi qui les as fait ou tu t'es inspiré d'une liste que tu as vue ou dont on t'a parlé? Alors moi je suis très penché théorie sur le deck building. J'ai passé énormément d'heures à le travailler. Mais j'ai 2-3 choix qui m'ont été aussi inspirés par la decklist de Quantal qui fait top 8 au Dutch National. Il y a 2-3 choix qui me sont venus de lui et j'ai complètement adhéré, du coup j'ai décidé d'essayer. Tes match-up aujourd'hui, ça a été quoi? Alors, Aujourd'hui et hier, du coup, sur le jour 1, round 1, j'affronte un Voiceless Voice, j'ai gagné 2-0. Round 2, Snake Eye Pure, win 2-0. Ensuite, Tenpai Miroir, j'ai win 2-0. La Brainston, j'ai gagné 2-0. Snake Eye Pure 2-0, Snake Eye Pure 2-0. Ensuite, un Flunder, j'ai gagné 2-0. Un autre Snake Eye Pure, j'ai encore gagné 2-0. Ensuite, j'ai affronté un Miroir Tenpai pour la fin du J1, pour jouer le 9-0. J'ai perdu 2-1. Ensuite, au début du jour 2, premier round, round 10, j'affronte un Dark World, je perds 2-1. Round 11, j'affronte un Voiceless Voice et je gagne 2-0. Et je fais draw dans le miroir Tempai, round 12. Ensuite, au top cut, top 64, j'affronte le même Tempai que j'ai affronté en round 12. Et cette fois-ci, je gagne 2-1. Et en top 32, j'affronte mon pire match-up, Fire King Snake Eye, et je perds 2-0. Je perds parce que j'ai pas une carte jouable sur mes deux mains. Et plus que j'ai mal joué ou que le deck ne fonctionne pas. Je pense que c'est mes deux premières vraies briques du tournoi et il fallait bien que ça arrive à un moment. Malheureusement, c'est en top 32, mais c'est le jeu. super. Vas-y, tu peux nous balancer ta profile et voilà, nous expliquer tes choix. Alors du coup, au niveau des cartes, pour les choix des cartes Tempai, c'est assez standard. 3 blancs, 3 rouges et 2 verts. Bon, ça bouge pas. J'ai hésité à jouer un seul vert, mais pour le grind ou pour des interactions pour le tour adverse, le vert est bien. Donc j'ai essayé d'en garder 2. Malheureusement, sur ma dernière ronde contre Fire King Snake Eye, c'est le seul que j'ai vu dans ma main. Du coup, j'ai pas pu jouer, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Ensuite, pareil, les rations ne changent pas. 3 terrains, meilleur terrain du jeu. 3 quick. Pareil, c'est une des main cartes du deck. Les 3 meilleures cartes du deck, c'est rouge, quick et terrain. Les 3 elles font tout toutes seules. Genre, ça plus une discard, c'est OTK. Ça, c'est OTK. Ça, c'est OTK. Voilà. Ensuite, pour mes choix de tout ce qui est plus free spot et de cartes qui coupent la engine, le terraforming, je le value parce que je tuto mon terrain Tempai. J'ai décidé de jouer aussi le terrain Kashira. C'est top 3 des cartes de mon deck pendant ce tournoi. À chaque fois que je l'ai open, ça m'a fait gagner. Elle a aspiré des haches et du coup, elle m'a permis d'accéder à des Fenrir. J'ai décidé de jouer une mini engine cash. Je joue pas licorne ni quoi que ce soit. Je pense que Fenrir, quand on vient le tuto sur le terrain, les gens pensent pas directement à Tempai. Ça permet de forcer des princesses sur Fenrir. Sur Fenrir tuto, ça permet de forcer des Veilers. Du coup, c'est plutôt pas mal. J'en suis très 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 content. Ensuite, obligatoire 3 prosp.
la carte de stabilité du deck. On OTK 2 fois sous Prosp, donc on n'a aucun problème de la jouer. Ensuite, sur mes free spots, j'ai essayé de jouer en board breaker de Lightning Storm and Duster. Duster, la meilleure des deux de ce tournoi, parce que je l'ai pioché 2 fois contre Labyrinthe et je l'ai pioché à plusieurs reprises durant tout le tournoi. Ça m'a toujours bien servi à enlever des imperms, des droplets ou des bêtises comme ça. Vraiment très bien. Ensuite, mes choix de end-trap. J'ai décidé de jouer les 2 meilleurs end-traps du format déjà. H-Imperm pour le match-up Snake Eye, pour le miroir, pour plein de choses. Ce sont des cartes vraiment super. Il y a ça, il n'y a pas à discuter. Ensuite, des cartes qui sont très bien selon certains match-ups. 3 Ghost Ogre, les 3 Veileurs, les Veileurs sont en complément de H et Imperm. Veileur, j'ai été un peu déçu. Mais je pense qu'il faut quand même la jouer. Ghost Ogre, à chaque fois qu'elle se résout, elle gère des interactions qui te font quasiment forcément win derrière. Et la dernière entrap que j'ai décidé de jouer, où j'ai été par contre très déçu, je l'ai résolu en top 32. Je l'ai résolu en top 32 3 fois. J'ai perdu les 2 manches. Du coup, je pense que les decks actuels, soit ils prennent pas Nib, soit ils peuvent bien tourner autour. Parce que Nib seul, c'est pas très bon. Nib en combinaison de N-Trap, c'est beaucoup mieux. Malheureusement, c'était pas ce qu'il y avait dans ma main. Et en dernière carte, celle qui m'a fait gagner au moins 3 matchs gratos contre des Snake Eye purs. Rivalry. Prospérité, Révèle Rivalry. Grab Rivalry, 7-1, passe ton tour. Flip Rivalry. Et si tu as de quoi bait la SP ou des trucs comme ça, c'est quasiment un free game derrière. Voilà. Tu joues à 40 s'il te plaît? Je joue à 40. J'ai décidé de cut des cartes que d'autres considèrent comme obligatoires, que je montrerai dans mon side deck, pour jouer à 40. C'est un choix perso. Parce que j'ai vu beaucoup de Tempai jouer à 41 sur le tournoi. Ensuite, sur mon extra deck, obligatoire, 2 synchro 10. La deuxième pour licorne. 2 synchro 7. La deuxième pour licorne. Le package Black Rose. Le moins bon du tournoi, ça a été le Black Rose. Je l'ai résolu une fois contre Flunder, mais derrière il est reparti aussi bien qu'avant, donc il n'a pas été super utile. Lui, je l'ai invoqué 2 fois contre Tempai, très bon, et lui pour le grind sur la Diable Star ou des trucs comme ça, c'est très bien. Ensuite, Quibelt, je l'ai invoqué une fois pour péter une carte et faire seal avec derrière. Ça a été très moyen, mais je pense que c'est une bonne carte. Ensuite, la carte obligatoire de l'extra deck, l'Hydre. Elle te fait gagner dans des setups que tu gagnes pas autrement, en tapant 3 fois 6000 avec ta synchro 10 à côté. Je pense que c'est une grosse erreur de ne pas la jouer. Et les decks budget qui ne la jouent pas sont vraiment pas très viables par rapport à la version avec l'Hydre. Ensuite, j'ai fait le choix de jouer un package Link assez atypique. Mon style, c'est... Du coup, seal obligatoire quand on te fait go first. Du coup, moi j'ai fait le choix de rentrer la petite engine cache supplémentaire avec le terrain pour la polyvalence de terraforming au cas où on me laisse commencer. Ça a très bien marché. J'ai perdu tous mes dés dans le miroir Tempai. On m'a laissé go first et quand on m'a laissé go first, j'ai gagné à peu près 50% du temps. Donc ça répond à la demande que je lui ai imposée à mon deck en fait. Dans le miroir, si on me laisse go first, avoir une réponse. Du coup, seal obligatoire, c'est ta meilleure carte de go first. Et ensuite mon package Link. Du coup, j'ai décidé de ne pas jouer le package Link OTK avec Raging Phoenix et Zilantis. J'ai décidé de jouer un truc qui me semblait meilleur. Lui, la machine à OTK du deck, il booste de 500 tous les feux. Et du coup, en fait, je fais Link 2
Et si j'ai Kaimen en main, en fait, je fais ligne 2 avec lui le rouge, Kaimen spé 1, spé le rouge, rouge spé le vert, vert spé 1 du cimetière. Du coup j'ai 5 body, ils sont tous boostés de 500 de points d'attaque. Lui il me tape à 1009 et ils tapent tous à peu près à 2000 les autres. Ça fait OTK gratuitement. Ensuite pour le grind, Ita Princesse, classique. Et la petite Engine SP, qui m'a plutôt servi au grind aussi. Je l'ai utilisé vraiment que 2 fois sur 14 rounds. Du coup, il faut la jouer. Mais c'est pas non plus les cartes les plus importantes de l'extra deck. Mais on peut pas c'est slot obligatoire. Ok. T'as réussi à jouer toutes les cartes de ton extra deck aujourd'hui? Sur mes 14 rounds, j'ai tout invoqué. Tout invoqué au moins une fois et tout m'a été utile. À chaque fois que ça a été invoqué, ça m'a sorti de situation auquel j'avais demandé mon extra deck de répondre. Stylé. Ok. Du coup, en dernier, je vais vous présenter mon side deck. Le side deck, j'ai fait des choix. J'avais très peur du match-up Branded. Je pense que c'est le match-up qui me faisait le plus peur. Du coup, j'ai préparé 9 cartes de side pour Branded. J'en ai pas affronté un seul. Heureusement que ces cartes, elles ont aussi un très bon covering contre Voiceless Voice. Donc les 2 fois où j'ai gagné 2-0, elles m'ont servi. Mais contre Snake Eye Pure, par exemple, j'ai quasiment toujours joué avec mes cartes de main deck. J'ai très peu side de cartes. Du coup, pour mon match-up Branded, 3 Ghost Bell, 3 Bestiaux. C'est ce Magna que j'ai décidé de retirer du main deck parce que je m'attendais à match-up énormément de miroirs et sur Snake Eye Pure, je préfère la value d'une bonne entrap ou d'un board breaker que de mon Magna, ou alors de mon Rivalry que de mon Magna main deck. Ensuite les 3 crocs, j'ai vraiment pas envie de me faire puppet lock. Donc contre Branded je rentre 9, j'en ai pas match-up, tant mieux. Et ensuite la meilleure carte pour le miroir, 3 cross out. Je ne la rentrais que quand j'allais go first dans le miroir. Et je colle des cartes qui l'empêchent de jouer. J'écolle le rouge, j'écolle la magie rapide. Et à chaque fois j'ai gagné sur la résolution de cross out. 3 Cosmic Cyclone, polyvalence. Je les ai rentrés, je les ai jamais touchés, ou jamais résolus en tout cas. Du coup, je pense qu'il faut les jouer, mais j'ai pas vraiment de retour sur les cartes, même si je suis persuadé que c'est une très bonne carte. Ok, super. Dis-moi plus précisément au niveau de tes games, tu nous as fait un retour rapide de ton tournoi, mais est-ce que tu as des souvenirs d'avoir fait des erreurs ou des choses comme ça, vraiment des misses ou t'es grosso modo content du parcours? Alors le deck est assez autopilote, il y a certaines décisions qui sont assez compliquées, mais en général c'est pas comme un deck combo où il y a allez, je vais dire 15 décisions dans le tour. C'est 1 à 2 décisions cruciales dans le tour. Du coup, on a plus le temps de se focaliser. Et vu qu'on go second, on a plus le temps d'anticiper le board adverse et de réfléchir aux cartes de notre main pour prendre des meilleures décisions. Je pense que j'ai fait des misplays sur ma game contre Dark World round 10. Parce que je suis pas très bon sur le match-up. Je l'ai pas du tout travaillé pour le CDF. Les interactions, je les connais pas très bien. J'ai pas placé super bien mes end traps. Du coup, je perds 2-1. Je pense que c'était une game que j'aurais pu gagner, mais je m'en veux pas. Je m'autorise de la perdre en n'ayant pas considéré le deck. Ça fait partie des choix pour le format et c'est pas un regret en tout cas. J'ai fait des misses, mais sur celle-là, c'est pas un regret. Ok, super. Est-ce que pour toi, il y a je sais pas, une carte qui te semble MVP, vraiment qui pour toi t'a fait les games quoi? Je pense que vous l'avez bien compris. Hein. Rivalry. La carte elle dit à Snake Eye tu joues pas. À Snake Eye Fire King elle dit par contre c'est chaud. Parce qu'il a des moyens de l'out d'archétype, alors que Snake Eye Pure ne l'a pas. Elle fait super peur
Quand les gens te voient la récupérer de prospérité, ils commencent à bouger. Donc elle peut forcer plein de choses. Et il n'y a que dans les 4 miroirs que j'ai faites, elle a servi à rien. Je l'ai draw plusieurs fois dans le miroir. Malheureusement, c'est toujours une carte morte. Mais au final, je fais 2 wins, une draw, une lose dans le miroir. Donc je suis plutôt satisfait de mes choix quand même. Et voilà, donc vraiment Rivalry, meilleure carte du main deck. Super. Bah, écoute, franchement, félicitations pour ton top 32. Est-ce que tu veux balancer des shout-outs, quelque chose comme ça? Du coup déjà, merci à ma team Les Hommes qui se situe à Saldod. Merci à tout le groupe qui est venu au CDF avec moi pour les trainings qu'on a effectués ensemble. Merci pour les encouragements. Merci à tous ceux qui m'ont prêté certaines cartes que j'avais besoin, que j'ai pas pu récupérer. Et j'espère que la team a fait un bon tournoi et que tout le monde va progresser dans le sens où l'on va. Et c'est bien parti en tout cas. Super. Donc, je te remercie encore, Stone. Et à la prochaine. Merci.